les couloirs libres pour Fournier et Colletter. Luis Fernandez espère que ça peut être une des solutions aujourd'hui. L'équipe de Parme, 4e de la Serie A à 10 points du Milan AC. Ouais, qui va se présenter sans Zola. Zola sera même pas sur le banc. Zola qui souffrait des adducteurs. Dans les buts, il y aura donc Bucci. Sensini va jouer en libéraux avec 2 défenseurs centraux, Cannavaro et Apolloni. Encore que quand ils vont s'apercevoir qu'il y a 4 attaquants, enfin être sûr, le dispositif ne sera pas tout à fait le même. Les 2 excellents arrière latéraux, Moussi et Benarivo. Un milieu de terrain autour de Dino Baggio avec Pine, l'infatigable, et Brambilla, le gaucher. Et devant, c'est Méli qui joue en attaque, donc puisque Zola n'est pas là. Et Stoïkov qui va rôder, car c'est bien le mot, Stoïkov rôde toujours autour de Méli et à la limite, l'extrême limite du hors-jeu. Les autres quarts de finale de cette Coupe des Coupes. Alors regardez, ça c'était une image intéressante. C'est Paul Le Guen qui parle, Charles. C'est Paul Le Guen qui a mené à peu près tout l'échauffement et puis qui à un moment a réuni toute la troupe du PSG, voilà, comme un petit peu le pack de l'équipe de France de rugby, et qui leur a dit quelques mots, je ne sais pas lesquels bien sûr, mais pour redonner un peu plus de concentration et un peu plus de volonté aux autres. Alors les autres quarts de finale, Rapid de Vienne contre Dynamo Moscou, Feyenoord contre Mönchengladbach et Real Saragosse contre Deportivo La Corogne. Bien sûr, si on a des nouvelles, on vous donnera des résultats de ces rencontres. On l'a vu fugitivement passer, il avait gardé sa montre, Stoïkov, il y a toujours quelque chose. Surtout avec des maillots à manches courtes, il avait vraiment aucune chance de pouvoir passer avec sa montre. On a vu passer Vincent Guérin en survêt qui va être sur le banc. Vincent Guérin et qui ne sera pas titulaire. Et Louis, c'est avec Christophe? Oui, on est avec Louis. Alors Louis, ça y est, on est à quelques instants. Les Italiens craignent votre gelon. Vous, qu'est-ce que vous leur avez préparé aux Italiens? On va essayer de tout tenter. Hein. Vous savez, on a un résultat qui nous est défavorable. On va essayer d'aller le chercher. Bon, suivre l'exemple de nos amis bordelais qui nous ont fait plaisir. On va essayer de faire autant que comme les Nantais. On va essayer d'aller chercher ce grand chelem qui ferait du bien à tout le monde. Et sur le terrain, tactiquement, ça donnera quoi? On prend la résolution de l'offensive. On prend des risques, on va les prendre et puis on verra ce qui adviendra. Ouais, Luis Fernandez qui était surtout content pour son grand copain Gaëtan Huard qui a fait lui aussi une formidable partie mardi au Parc Lescure. Ici, c'est un trio d'arbitres suédois emmené par Leif Sundell qui va diriger ce quart de finale. Alors Leif Sundell, on le connaît du côté du Paris Saint-Germain, souvenir du match face à Arsenal. Même chose pour Auxerre d'ailleurs, qui avait été dirigé par ce Suédois mais en Angleterre. Galatasaray Monaco également il y a quelques temps. Et puis, tout dernièrement, le France-Roumanie de Saint-Etienne. Et on peut même rajouter le Nantes Panathinaikos de Coupe des Champions. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir vu un arbitre arbitrer autant de matchs importants d'une équipe française. Et voilà, Risto Stoichkov, le poison, l'homme qui aime le Parc des Princes. Et c'est vrai que je dirais qu'il a presque plus parlé depuis qu'ils sont arrivés ici à des Français qu'à ses coéquipiers. Et une petite information concernant Stoichkov encore, il y a 2 joueurs qui ont démoulé ce soir, c'est Stoichkov à Parme et puis c'est Bravo au Paris Saint-Germain. On va voir, c'est vrai que Rai trouvait que la pelouse était dure hier à l'entraînement, mais il est tombé un petit peu d'eau quand même tout au long de cette journée. Il y a eu les fameuses giboulées du mois de mars. Et oui, c'est le printemps, mais c'est le printemps également côté météo. Il fait bon. Ce soir au Parc des Princes, ambiance énorme. Rummenigge, l'œil du Bayern Munich, est présent. Bayern Munich qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de l'UEFA. Il y aura peut-être un Bayern Munich-Bordeaux d'ailleurs. Réponse demain pour tous les tirages au sort, demain à Lausanne, pour ces demi-finales de Coupe d'Europe qui auront lieu lors de la première semaine du mois d'avril. Voilà, on découvre Luca Bucci tout à l'heure à l'échauffement. Juste pour vous montrer, c'est une information. Il a le pouce bandé, alors on le verra plus pendant le match parce qu'il a ses gants. Et en fait, il s'est fait une petite luxation du pouce la semaine dernière. Mais je présume que s'il joue, c'est qu'il a tous ses moyens. Parce que derrière lui, il y a le jeune Gianluigi Buffon, qui est un gardien extraordinaire que vous avez vu souvent dans l'équipe du dimanche, notamment faire ses débuts. Neveu de l'ancien international, ancien gardien de l'équipe d'Italie. Donc si Bucci est là, c'est qu'il a tous ses moyens. Il faut attaquer en calculant, c'est la jolie formule trouvée par Paul Le Guen ce matin dans l'équipe pour qualifier cette rencontre. Oui, il faut marquer 2 buts, surtout ne pas en prendre. Le coup d'envoi va être donné par le Paris Saint-Germain, quart de finale retour de la Coupe des Coupes.
une place en demi-finale et une ouverture longue de Le Guen, récupérée par Bravo et Rai maintenant. Gotti. Dégagement à Poloni. Et à Roche, son premier ballon européen de la saison. Poloni encore qui essaye de décaler Stoichkov signalé hors jeu. Voilà, pour la première fois, et ça arrivera sans doute souvent au match aller, les joueurs de Parme ont été pris 9 fois hors jeu. Et comme ici, Stoichkov va certainement jouer à la limite pour partir en contre dans le dos des défenseurs, je suis assez persuadé qu'on le reverra souvent hors jeu. Mahé Alou, Lasserre, Guérin, Dutruel. Le banc autour de Luis Fernandez. Et là, un ballon qui a été contré par Pin. Dino Baggio, récupération, bravo. Roche. Colleter, qui a devant lui Nouma, il va passer par Rai. Et faute sur le Brésilien. Voilà, une faute à 35 mètres des buts, c'est à peu près la zone où généralement on fait des fautes, on joue à l'extérieur. Fournier. Alors là, une autre. Et voilà la même de l'autre côté, faute de Brambilia cette fois. Voilà, et en faute absolument volontaire, on voit bien qu'il n'a pas joué le ballon, qu'il vient couper la course. Mais ce coup franc-là, il permet déjà de peut-être utiliser le jeu aérien du PSG. Et Dieu sait si hier, ici même au Parc des Princes, Scala a fait travailler le placement défensif sur les coups de pied arrêtés. Et là, il va être tout de suite servi avec le pied gauche de Paul Le Guen, deuxième poteau. C'est Alain Roche qui était allé s'infiltrer là-bas. Oui, c'est dommage qu'Alain Roche ait jugé un petit peu trop tard que ce ballon allait contourner tout le paquet. Regardez toutes les fausses pistes données par Valdés. Et Roche un petit peu court. Le dégagement de Luca Bucci. Belle frappe de balle, bien sèche, renvoyée par Ngotti. Le Guen. Et à la course, Nouma qui s'est débarrassé de Moussi. Nouma qui a voulu servir Deli Valdés. Alors il a le droit de récupérer à la main, bien sûr. Hein. Non, je crois que Deli Valdés pensait qu'il y avait une main du défenseur de Parme. Et c'était un bon compte, c'était même une étonnante faute de placement de la défense de Moussi et de la défense de Parme. C'est dommage que ça va les alerter et ça va sans doute les reconcentrer. Loco à la lutte avec Benarivo. Un contre de Fournier et le ballon a bien été récupéré par Rai et Bravo. Attention à Dino Baggio, l'encontre favorable pour Alain Roche. Il a décalé Colleter. Ça bouge devant entre Deli Valdés, Nouma et Rai. Ils sont tous dans la surface. Brambilia à la lutte avec Rai. Ah, ils s'en sortent les Italiens. Nelly qui a servi Dino Baggio. Pin maintenant. Les ballons mis en retrait par Le Guen. Ça commence sur un but, Charles. Hein, oui, mais ça commence surtout avec une prise de risque des défenseurs parisiens. On a vu Roche 2 fois devant, on a vu Colleter 2 fois devant, Fournier 2 fois devant. Rai essaye de contourner. Oh là, encore faute. Ouais, il va falloir que M. Sandel sorte le premier carton pour Alessandro Melli. C'est son premier carton de la saison en Coupe d'Europe. Ouais, lui qui rejoue seulement depuis 6 semaines à la pointe de l'attaque. Il est revenu faire un effort en défense. Il s'imposait pas. Et là, on attend forcément la frappe de Ngotti. Bucci est prévenu. Il a été prévenu par les espions de Parme qui étaient présents au Parc des Princes lors de la victoire face à Lyon. Et face à Lyon, il avait marqué de 31 mètres, c'est-à-dire 160 cm de plus. Frappe de Ngotti qui n'est pas cadré. C'est un petit peu plus difficile peut-être aujourd'hui parce que la pelouse est mouillée. Luis Fernandez est ravi que la pelouse soit mouillée parce que de toute façon il aurait eu envie de l'arroser. Mais il y a plu sur Paris tout à l'heure et la pelouse est très glissante. Donc les appuis un petit peu plus difficiles. Vous aviez remarqué qu'Alain Roche montait souvent. Luis Fernandez vient de lui demander de mettre un tout petit peu le frein peut-être. Sûrement. Gotti.
avec Le Guen. Nouma. Le Guen a évité le tacle de Pin. Et il est passé, Nouma. Il a centré, son centre est contré. C'est un corner concédé par Sensini. Oui, c'est vrai Thierry, quand vous disiez que Pascal Nouma, qui au match aller les avait déjà troublés un petit peu, les défenseurs italiens, pourrait être une arme. Ben là, c'est la deuxième fois qu'il réussit à leur partir dans le dos. Alors niveau physique, avantage pour les Parisiens, hein, au niveau centimètres. En tout cas, il y a Capoloni et Dino Baggio qui peuvent lutter en taille. Les gabarits parisiens sont impressionnants. Ils sont devant le but de Bucci, un corner qui rentre et qui est sorti de la tête par Brambilla. Récupération, Bravo. Il est encore contré, Bravo. Oui, avec un bloc de Parme qui va vite se replacer un petit peu plus haut. On détaillera tout à l'heure sur les corners, si on a le temps, le nombre de fautes qui sont commises sur les attaquants du PSG. Il devait y en avoir à peu près 5 ou 6. Et c'est à Bravo tout à l'heure que Louis demandait de calmer un peu le jeu, de ne pas trop s'engager et d'attendre un petit peu. Alors récupéré par Brambilla. Apolloni. Sensini. Rai qui a renvoyé. Et relance de Pucci sur Benarivo. Dans la course de Stoichkov à la lutte avec une Gotti. Brambilla surveillé par Fournier. Et le ballon sera pour Parme. Ouais, on aura besoin de Fournier dans ce couloir-là, pas seulement pour attaquer, mais pour défendre aussi. Pin. Avec un appel de balle de Dino Baggio. Contrôlé sans problème par Bernard Lama. On en est à 7 minutes en première période. Toujours 0-0 au Parc des Princes. Colleter. Et pour Nouma qui s'est encore bien engagé. Qui va chercher le penalty. Et qui va l'obtenir. Penalty en faveur du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain sauvé en championnat, mais qui en obtiendra en Coupe d'Europe. Eh oui, puisque c'est sur cette intervention de Cannavaro qui vient couper la course de Pascal Nouma. Déjà 2 fois Pascal Nouma avait réussi à s'enfoncer dans le dos des défenseurs de Parme. Et ça, cette fois-ci, c'est la 3e. Et regardez bien Rai, comme il va avoir du mal à poser son ballon. Il y en a déjà 2 qui sont venus, je dirais, un petit peu l'embêter. Voilà, maintenant il va être à peu près tranquille. Rai contre Bucci. Ouais, Djorkaeff n'est pas là. L'autre tireur de pénalty au Paris Saint-Germain, c'est Rai. En tête-à-tête face à l'Italien pour remettre les 2 équipes à égalité sur l'ensemble des matchs aller-retour. Et oui! Et le Paris Saint-Germain, après 8 minutes, mène 1-0. C'est-à-dire que le retard est déjà refait. Mais on sera seulement dans plus d'1 heure si par exemple le retard n'est pas refait trop tôt, car c'est toute la phase du match qui va être changée maintenant. Et regardez comme le pied est ouvert au dernier moment et que Bucci, qui avait choisi d'attendre, bien cette fois-ci il n'a plus aucune chance. Et sur le banc, on avait bien guetté le tir de Rai. Alors Charles, maintenant il y a des choix à faire pour Luis Fernandez. Est-ce qu'on continue comme depuis le début du match, maintenant qu'on est revenu à égalité, ou est-ce qu'on est un petit peu plus prudent? On va voir. En tout cas, Luis s'est levé de son banc, vous le voyez, en bas à droite. Et il est en train de donner de nouvelles consignes. Alors c'est toujours facile de l'extérieur, on dit toujours non, bien sûr, il faut continuer à attaquer, parce que sans ça, si on attend, on est toujours à la merci de quelque chose d'autre. Quand on est sur le terrain, c'est tout. Ah, et Louis, il n'a pas voulu regarder le pénalty frappé par Rai. Il s'est caché dans l'épaule de Bernard Alou. Voilà, il y a Benarivo qui était en train de mettre une pression folle sur monsieur Sundel pour lui réclamer un carton à l'encontre d'Alain Roche. Oui, un carton rouge. Ouais. Un carton rouge. Le dernier défenseur, c'est ça. Roche était en position de dernier défenseur et c'est vrai qu'il a fait une obstruction sur Stoichkov. Bon, qui n'était pas une grosse obstruction, qui était une petite obstruction. Mais Louis, il était au fond là. Effectivement, sur le penalty. Mais tout à l'heure, on reverra l'obstruction sur Roche parce que là, les Italiens ont sûrement l'impression qu'ils ont raté l'occasion de jouer 11 contre 10.
Et c'est Stoichkov qui va se charger de ce coup franc avec un mur parisien à 4. Daniel Bravo est en homme de base. Stoichkov qui a pris un élan impressionnant, frappe pied gauche, renvoyé par le mur sur Apolloni. Avec Moussi, et Roche là a bien couvert. Et regardez Stoichkov en bas. Il n'y a pas encore eu une action où il n'est pas râlé. Oui. La faute, elle y est, elle n'est pas si petite que ça. Non, non. Roche est en position de dernier défenseur, ça c'est indiscutable aussi. Attention à Loco, là, qui a été récupéré là par Dino Baggio. Avec une relance sur Meli. La remise en jeu sera favorable aux Italiens. Zola au centre avec sur la droite de l'écran moustachu, un des dirigeants de Parme, Gianfranco Zola. C'est bien sûr le grand absent de ce quart de finale. Il souffre de ses adducteurs. On disait que le PSG n'avait pas marqué depuis le but de Michel Ngom depuis 1983 contre les Italiens. Et bien Rai a comblé le vide. Voilà. Et Nouma qui a changé de côté a été devancé là par Benarivo. Pucci à la relance. Toujours vers Stoichkov à la lutte avec Bruno Ngotti. Ça va pas être une soirée de tout repos hein, pour Ngotti. Il va prendre des coups. Oui, et visiblement Fournier le laisse à son sort. Et Loco là qui a été lancé. Mais Bucci sans problème a anticipé. Et vous avez vu comme Loco, Valdés et Nouma jouent dans un espace relativement serré. Oh, il n'est pas en jeu. Ouais, et Roche a renvoyé ce ballon de la tête en direction de Brambilla, surveillé lui par Fournier. Apolloni au-dessus de la défense, mais directement dans les bras de la main. Voilà, tout le monde regarde dans la maison où il y a le père, la mère, le frère, la sœur, des cousins à Nantes. Et ils regardent dans le salon de la maison des Lamas. C'est là qu'on regarde la télé généralement. Et du coup, on a baptisé cette salle-là, on l'a surnommée la salle Jupiter. Du même nom que la salle où à Kourou, on surveille et on dirige les lancements d'Ariane. Donc bonjour à toute la famille Lama qui est dans la salle Jupiter. Pendant ce temps-là, Nouma s'en sort bien, drôlement bien, face à 3 Italiens. Oh là, Benarivo, il est excité comme c'est pas permis. Ouais, il a l'impression d'avoir été volé, puis il n'a pas complètement tort non plus, parce que la touche était certainement au blanc et pas au bleu, mais ça prouve que les Italiens ont du mal à garder leur sang-froid. Ils sont en train de se faire frapper, mais le chemin est long encore, hein, Bernard. On n'en est qu'à 1-0. C'est vrai que sur l'ensemble des 2 matchs, l'égalité est parfaite. Reste à se qualifier maintenant. Et Bruno Ngotti, il aura une tâche très très difficile parce qu'il est dans la zone de Stoichkov. En mise en jeu Benarivo avec Meli. Sensini essaye de trouver Stoichkov. On est dans la Coupe d'Europe, mais on peut poser ses questions, on peut gagner un stage Michel Hidalgo. Ceux qui sont dans la tribune en ce moment vont certainement pas le gagner parce qu'ils sont en train de se faire une bonne petite partie avec les stewards là. Un stage Michel Hidalgo ou un week-end pour 2 personnes au domaine de Tournon à Aix-en-Provence. Remise en jeu Fournier pour le Paris Saint-Germain sur la ligne médiane. On en est à 14 minutes en première période. Fournier, Loco, Bravo et récupération Colletter qui va écarter en direction de Nouma. Nouma face à Moussi. Elle appuie sur Rai. La frappe de Rai. Un petit peu écrasé. C'est vrai qu'il y a encore eu Pascal Nouma à l'origine de cette action. Ils n'ont pas résolu le problème. Ils ont bien compris le marquage sur Loco. Ils ont bien compris le marquage sur Deli Valdés, les Italiens. Mais ce 3e attaquant qui n'hésite pas à jouer complètement en pointe, il leur pose un problème. C'est vrai qu'en Italie, il n'y a pas tellement d'équipes qui jouent avec 3 attaquants. La Juventus, le Milan AC quand même. Et là, Moussi, sous les yeux de Nevio Scala, qui entraînera sans doute l'AS Roma l'année prochaine, puisque sur le banc de Parme, il y aurait en principe Fabio Capello aujourd'hui au Milan AC. Et peut-être dans l'effectif de Parme, peut-être un certain Lilian Thuram.
Il y a le Parme, il y a la Juve. Il y a la Juve et Parme qui sont en train de se disputer. Et plus certainement dans l'effectif de Parme, 2 Argentins et un autre jeune, très jeune Sud-Américain. Numa qui s'impose même dans les airs. Et maintenant Sensini. Dégagement Cannavaro. De la tête, Ngoti a renvoyé cette balle. Benaribo avec une faute de Numa. Apoloni pour Benaribo. International italien. 20 sélections. Il avait même été assez fantastique en Coupe du Monde. Brambilla. On sent que là il manque Zola. Ouais, on sent surtout que maintenant ils vont jouer un petit peu en compte dans le dispositif qu'ils ont là. Ils vont attendre une faute dont profiterait Stoïkov ou bien une montée de Dino Baggio qui pour le moment est confiné à des tâches au milieu. Et Rai par contre a réussi un bon numéro pour servir Fournier devant le but. C'était pour la tête de Numa. Ou le pied de Nelly Valdez derrière. Oh, la tête de Numa. Numa était sûr qu'il l'avait et qu'il allait pouvoir décroiser sa tête au deuxième poteau. Regardez, on va bien voir sur ce travelling. Il va surgir et il cherche à la décroiser. C'est-à-dire à la toucher juste un petit peu pour la mettre dans le coin gauche. Et c'était au millimètre qu'il fallait Numa, buteur en Coupe d'Europe. 3 buts depuis le début de la saison. Cette Coupe des Coupes. Loco, il avait réussi à doubler à Glasgow, Loco. A perdu le contrôle du ballon avec une faute de Rai. Oui, sifflée par Monsieur Sandel. Monsieur Courtenay qui est en train d'observer, c'est un arbitre anglais, un ancien arbitre anglais, qui aujourd'hui est chargé d'observer la performance de Monsieur Sandel. Vous apercevez Guy Dru, ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Tibéri. Claude Simonet qui était juste devant Guy Dru. Le président de la Fédé. Dégagement Colleter sur Sensini. Oh, voilà Sensini, l'Argentin. Oh, il y aura... Et l'arbitre est joué. Oui, mais il va peut-être revenir et Colleter va peut-être écoper de quelque chose. Parce que c'est lui qui a fait du dégât là. Voilà, vous voyez. Là, c'est sur Moussi, qui reste d'ailleurs au sol. Il n'y a pas de carton. Moussi qui joue là, sa 2e saison à Rome. Il est passé par le Milan AC, par le Torino. Moussi qui partage sa chambre au Plaza Athénée où ils sont là avec Zola. Et voilà, exactement, le voilà tous les deux. Ils sont tous les deux dans la même chambre et au Plaza Athénée, il y a des lustres qui descendent très très bas dans la chambre. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il passait, Moussi, il se cognait la tête dans le lustre, vraiment très bas. Et Zola lui disait, mais oui, ça c'est des chambres faites pour les grands joueurs. Moi, il n'y a que des très très grands joueurs qui peuvent passer sous ce lustre sans se toucher. D'ailleurs, j'en connais que 2. Il y a moi et Maradona. Et Giresse. On peut rajouter. Il n'en parlait pas. Zola, c'est 1m68. Voilà, s'il y a remplacement, c'est Di Chiara qui rentre. Oui, c'est vrai que Di Chiara, même il avait été longtemps question qu'il soit carrément titulaire au cours de cette rencontre. Il a été très très longtemps avec Parme. C'était une pièce maîtresse de cette équipe. Ngoti contré, ça peut faire du dégât, contré par Brambilla. Il a alerté Melli. Stoichkov a fait tout le tour en étant en jeu. Il s'est replacé maintenant. Pin, servi par Dino Baggio. Et le bon geste défensif de Rai. Attention, c'était une occasion de contre pour les Italiens. Ils l'ont mal joué, mais ils étaient placés. En mise en jeu, qui a été joué sur Melli. Et cette fois, changement de main pour la remise en jeu. Melli, visiblement, il a du mal avec ses 7 semaines d'avance. Il a très très peu joué d'arrêt. Il a très très peu joué. À cause d'une élongation. C'est le meilleur buteur de Parme. 56 buts depuis qu'il porte les couleurs jaune et blanche de Parme. Bravo, Benaribo est moins rapide et moins prompt que Fournier. Et en couverture, il y a Apoloni. Bravo encore. Benaribo. Ngoti cette fois. Il tente le grand pont. Et Ngoti en retrait pour Lama. Relance parfaite sur Le Guen. Ah, le pressing n'est plus le même du côté de Parme. Ouais, mais Colter, il s'en est bien sorti pour éviter la charge. Oh, il a chuté, Numa.
Attention, Parme joue beaucoup plus haut d'un seul coup, là, depuis une cinquantaine de tours. Il était en difficulté Cannavaro. Le ballon dans les pieds de Dino Baggio. Longue, cette ouverture, mais Ngotti est très grand. Roche, bravo. Le Guen, Rai, et tout de suite dans son dos Cannavaro. Ballon récupéré par les Italiens. Ngotti, pour Brambilla, Stoichkov. Les ballons sont perdus trop vite. Stoichkov dans la surface. Et quel tacle d'Ngotti. Quel tacle. Ouais, Stoichkov avait prévu de se jeter au sol, mais c'était archi visible dès quasiment son troisième appui. Mais attention, il faut resserrer le marquage sur Stoichkov. C'était de toute façon trop large là. Fournier qui a pris son couloir. Centre renvoyé par la défense italienne. Sauvé de la touche par Brambilla. Benarivo. Chercher Stoichkov. La lutte de position de Stoichkov pour attendre le ballon, c'est quelque chose. Et là, il reste parler avec l'arbitre alors que ses coéquipiers étaient en train d'attaquer. C'est quand même un personnage assez étonnant. Et il continue à parler à l'arbitre, vous voyez. Oh. Ah, mais je crois que même du côté de Parme, on dit qu'il est ingérable, là, en gros. Il dit que c'est un bon joueur, il est ingérable. Dès qu'il a un moment de libre, il prend l'avion vite pour Barcelone. Quasiment tous les dimanches soirs. Ouais. Et comme il est toujours en retard, il paraît que dans l'aéroport, on entend tous les dimanches soirs « Monsieur Stoichkov » est demandé, Monsieur Stoichkov. Pas du tout casse-pied. Alors on va revoir le tac de Ngotti sur Stoichkov. Regardez Stoichkov, il a commencé à sauter avant même que Ngotti soit approché du ballon. Nouma. Là par contre, il n'a pas eu le temps de sauter, Nouma, sur la charge de Benarivo. Benarivo, c'est un drôle de joueur. Hein. Vous avez vu Luis Fernandez qui a fait signe « Taisez-vous, taisez-vous », parce que c'est une des choses qui a le plus suscité l'admiration de Luis Fernandez dans le match de Bordeaux mardi. C'est à quel point les Bordelais ont su garder leur sang-froid, leur calme. Oh, elle est belle. Ouais, elle est bonne pour Julio César. Deli Valdés qui a servi Rai avec un contre d'Apolloni et un retour de Pin. Attention à ce contre, non. Enrayé par Le Guen. Bravo. Qui s'est retourné encore une fois vers le bout de Bucci qui décale le Brésilien. Rai avec devant lui Sensini. Ça, c'est un duel d'Amérique du Sud. Hein. Et là, une bonne sortie de Moussi. Moussi qui va vite. Qui a remonté le terrain avec Pin maintenant. Ah, le décalage à gauche de Benarivo peut faire peur. Ouais, Baggio change l'orientation du jeu vers Benarivo. Bousculé par Nouma, estime Monsieur Sandel. Et il a raison. Oui, il a raison. Mais Nouma a fait un effort fantastique pour revenir sur Benarivo, car au moment, je dirais au milieu de l'action, il avait quasiment 10 mètres d'avance. Alors attention, Apolloni est quand même grand, hein, du côté de Parme. Il est bien sûr venu dans la surface de Bernard Lama. C'est encore le pied gauche de Stoichkov qui va se charger de ce coup franc. Est-ce que deux au mur? Devant le but de Lama, très haut Moussi, avec ballon mis en retrait par Apolloni. Et ça sort vite côté PSG, très vite. Stoichkov pour Benarivo, chargé par Daniel Bravo. Faute de Bravo. Benarivo va causer des tourments à cette équipe du PSG, Thierry. Ouais. Comme quoi, on n'a pas besoin d'être attaquant, on peut jouer défenseur et aussi avoir des possibilités offensives. Tous les Parisiens en défense. Oh, c'est pas vrai, il n'a pas pu sauter Roche du tout. Cloué au sol. Et Moussi a le ballon avec Sensini. Moussi encore dans la surface de réparation. Il a recherché l'Argentin et encore un coup de sifflet de Monsieur Sandel. Ah, il aura un carton de Pascal Nouma là-dessus? Non. Ouais, va falloir commencer à se méfier quand même. Hein. Regardez les duels. Oh là là, entre Ngotti, Méli et Roche et Baggio. Alors là c'est double faute, on aurait dit dans le temps. Ouais, mais les fautes, petit à petit, les Italiens se rapprochent du but de Bernard Lama. C'est encore Stoichkov, pardon. Oui, avec les coups francs de Stoichkov, les murs à deux me paraissaient un petit peu légers, il a gonflé. Stoichkov qui va chercher la frappe, renvoyé par le mur, mais ça a fait des dégâts. C'est Fournier qui est au sol, hein, oui.
Et Bernard Lama, qui avait vu le coup franc avec 2 hommes au mur sur sa droite, a demandé, alors que c'était quasiment la même position, d'en mettre 4 de ce côté-là, car il avait certainement senti que Stoïkov avait envie de la jouer seule et de la frapper, ce qui est le cas. Ça va pour Fournier, hein. Il a masqué sa main en restant au sol, en fait. Ah, frappe et le but! Oh là là, incroyable! Le but d'Alessandro Melli. Sensini est heureux, l'Argentin, mais c'est Melli qui permet à Parme d'égaliser. Voilà comment on retourne complètement une situation. Après 25 minutes, le PSG et Parme sont à égalité, un but partout. Et voilà aussi comment une pelouse mouillée peut changer le cours de la rencontre. Regardez, faute de marquage ici, terrible. Bruno Ngotti qui s'en va, Lama qui est sur la trajectoire et là la balle qui fuse avec cette pelouse qui reste très très glissante et qui lui passe sous les bras. Alors lui, il avait pensé, Bernard Lama, que le rebond serait un petit peu plus haut. Vous voyez, il reste un peu plus haut, il reste les mains à peu près 30 cm du sol et la balle va rester, elle, beaucoup plus collée au sol. Charles, il n'y aura pas de prolongation, on en est sûr. Oui. Et maintenant, pour le Paris Saint-Germain, il faut marquer 2 autres buts pour se qualifier. Ah, il faut gagner par 2 buts d'écart. L'affaire est claire maintenant. Et ça, et la succession de fautes, et donc la succession de coups francs, et donc la succession de ballons dangereux, c'était un signe pour cette équipe du PSG. Le Guen. Avec un départ de Nouma qui a pris le meilleur encore au démarrage sur Moussi. Le tacle de Bravo, mais bien évité par Pine. Baggio. Melli, attention, il y a un bon coup à jouer. Et heureusement que Roche intercepte. Là, il faut surtout rester très lucide pendant 5 à 6 minutes pour contrer l'euphorie italienne qui va être là et pour surtout reprendre ses esprits. Se dire que marquer 2 buts en 1 heure, ça reste très possible et que tout ne s'est pas écroulé d'un seul coup. Coup franc en faveur du PSG, en faveur de Le Guen. On va chercher Deli Valdés. Ça a été beaucoup travaillé hier sur cette pelouse du parc par Luis Fernandez. Cherche la tête de Valdés, on cherche celle de Nouma. Et Rai doit être à la réception, à la tombée du ballon. Moussi, Melli. Avec Pine qui a demandé le ballon dans l'axe. Finalement, c'est Stoïkov qui est servi. Stoïkov pour Pine, Ngotti, on ne lui a pas parlé. Il a tout simplement bien vu le coup. Et c'était juste, hein. Ah, les Italiens, ils sont arrivés tout à l'heure, ils avaient un but d'avance. Maintenant, ils ont 2 buts d'avance. Le Guen. Ballon intercepté, Baggio pour Melli. Et jeu dangereux d'Alain Roche. Voilà Alessandro Melli, premier but en Coupe d'Europe cette saison. Dans le deuxième, il avait marqué contre le club albanais que Parme avait affronté au premier tour. Rambilia, Stoïkov, signalé. On va voir s'il ramène la balle. On va voir parce qu'on va regarder le jeu, pas de problème. Et il a redonné la balle à Lama. C'est-à-dire qu'il aimerait bien être parisien. Il ne le sera pas, je peux vous le dire, c'est sûr. Il ne le sera pas, mais Michel Denisot lui a offert un fanion du PSG avant le match aller. Il avait ajouté, Michel, ça permettra à Stoïkov de dire, comme tous les ans, qu'il a été en contact avec le PSG. Toujours un but partout après une demi-heure maintenant, première période. Il y a un dégagement de Bucci pour Parme. Au moins, loin, Luis, il aura pu à se poser de problèmes tactiques. Maintenant, il faut aller gagner 3-1. Stoïkov. Cannavaro. Et ballon trop long pour le Bulgare. Ça, c'est Stoïkov qui rendait le ballon à Lama tout à l'heure. Et Brambilla plus vif que Rai, Pine, Moussi.
Directement sur Colleter. Sortie de Sensini. Ah ouais, qui a évité Daniel Bravo et qui décale Pin. Sensini, c'est un des maîtres à jouer de cette équipe de Parme. Baggio. Grande transversale vers Stoichkov face à Ngoti. Benarivo. Bien contré par Fournier. Roche, Colleter. Il faut que le PSG se repositionne devant comme il était dans le premier quart d'heure avec Nouma, avec Loco, avec Valdés. Et que Fournier et Colleter écartent sur les côtés. Roche qui cherche Deli Valdés, encore contré par Moussi. Bin. Dans la ligne, contré par Colleter. Contré par Bravo. Deli Valdés et une main vue par monsieur l'arbitre suédois, Leif Sandel. Ah, si. Il peut dire qu'il n'a pas touché de la main. Cannavaro. Il ment. Le Guen avec les 4 attaquants dans la surface de Bucci. Tête finalement de Cannavaro qui a sorti ce ballon. Gotti, oui, bien devant Stoichkov. C'est un bon ballon de contre. Nouma pour Fournier. Un contre de Cannavaro et un corner pour le Paris Saint-Germain. Il fut une époque où le PSG marquait beaucoup sur corner. Maintenant, il n'y a plus que 12 à 13% des buts du PSG qui sont marqués sur coup de pied arrêté. C'est pas les spectateurs qui s'en plaignent d'ailleurs. Il faut dire qu'il y en a plus de 85 qui sont marqués dans le jeu. Alors de ce côté-là, c'est Le Guen qui se charge des corners. C'est rentrant bien sûr. Bucci a effleuré seulement le ballon. Ressorti après par Apolloni et Benarivo. Avec une faute au passage d'Alain Roche. Ils sont passés près là quand même. Regardez comme ce ballon il est jouable de la tête. Là, par Ngoti. Il apprend de l'épaule parce que le fait que Bucci ait effleuré le ballon, ça a changé de 30 cm la trajectoire et ça a changé l'action. Baggio avec Pin. Moussi a pris ce couloir et Roche est venu en couverture. Je sais pas. Soit ils sont vraiment incroyables ces Italiens. Il y a vraiment Roche qui a touché ce ballon, ou alors ils sont fous. Non, mais je crois pas qu'il soit fou. Voilà, vous voyez, il n'est pas fou du tout. Il y avait une main dans la Roche. En plus, Moussi, c'est vraiment un des garçons charmants de cette équipe de Parme. Le Guen sur Fournier. Ah, ça profite à Loco. Et surveillé par Apolloni. Que va dire le juge de touche? Une sortie de but. Oui. Il dit la vérité aussi. C'est Loco qui vient contrer le dégagement, voilà, du joueur de Parme. Bucci très loin et avec une faute sur Le Guen, faute de Melli. Encore 10 minutes dans cette première période, toujours un but partout entre le PSG et Parme. Ballon dans les pieds de Nouma, bravo. Colleter. Pour Rai, surveillé par Sensini. Rai toujours qui n'a pas beaucoup de solutions, si ce n'est que de repasser par Daniel Bravo. Colleter. Servi par Le Guen, il est contré, Colleter. Le but a donné de la vitesse aux Italiens. Michel Platini est bien conscient des difficultés du PSG en ce moment. Aïe, ça c'est bien fait pour Colleter. Colleter toujours, pas beaucoup de solutions, si ce n'est que de rechercher les 3 pointes. Rai
Fournier qui a pris le meilleur sur Brambilla. Par-dessus. Ça passe. Deli Valdés. Bravo. Avec une sortie de Sensini. Une frappe de Colleter. Pied gauche au-dessus. Il a été adroit hier à l'entraînement avec son pied droit à Colleter. Regardez Fournier qui était d'abord bien lancé, ensuite qui fait un lob par-dessus Brambilla, qui réussit un bon centre. Deli Valdés qui manque le contrôle. Pascal Nouma qui est resté en position de hors-jeu. Bravo qui va se battre une fois de plus. Et Colleter qui surgit. Gotti directement sur Baggio. Pin. Stoichkov. Accroché par Le Guen. Évidemment, avec Stoichkov, on ne sait plus. Ah non, on ne sait plus. On sait plus. C'est ça qui est terrible. Où est le vrai du faux? Dès qu'il a renoncé, il s'en est tenu. Il a renoncé la cigarette sur le banc de touche. Et il s'y est tenu. Oui. La Colleter. Faute de concentration. Ça repart côté Parme avec Moussi. Moussi. Roche. Le Guen Colleter. La charge de Baggio, elle est évitée. Nouma. Bon, bravo. Le Guen. Deli Valdés de la tête, il est contré par Brambilla. Il est monté ce ballon. Il est repris par Apolloni. Loco. Et but de Patrice Loco. 37e minute de la première période. Et l'espoir revient côté PSG qui mène 2-1. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent vu des défenses italiennes faire une faute de ce genre-là pour laisser le but aux rôdeurs locaux. C'est d'abord Rai qui s'est beaucoup battu, et la Moussi qui fait une faute, qui revient dans son camp. Patrice Loco rôde et il va chercher du pointu. Je crois que ça doit être du pointu à peu près juste devant lui sur la gauche de Moussi. 2-1, le PSG, il ne lui manque qu'un but. On est revenu presque à la situation initiale parce qu'en fait elle ressemble plus tout à fait, mais le PSG a besoin d'un but pour se qualifier et pour le moment il est toujours éliminé. Et la touche sera en faveur de Parme et de Benarimo. Voilà, Luis Fernandez qui va quand même un petit peu mieux depuis le but de Loco. Ouverture de Roche devant Stoichkov. Bravo avec Fournier. Récupération Pin. Stoichkov. Benarimo, bravo est touché, attention. Oui, et au genou, Becky. Stoichkov change complètement en direction de Moussi, il manque sa transversale. Oui, Guérin, on a tout de suite vu du côté de Luis, si c'est une béquille au-dessus du genou, Bravo aura du mal à continuer sa tâche au milieu du terrain. Et c'est pour ça que Vincent Guérin part s'échauffer. Alors Guérin, c'était problème de clavicule. S'il joue, il jouera avec une protection en mousse sur cette épaule gauche. Protection en mousse qui a été confectionnée spécialement pour lui. Mais on n'en est pas là encore. Bravo Trottine. Et il va être au point de chute là. Gotti. Apolloni, Benarimo. Roche. Colleter. Sortie de Sensini. Encore Colleter avec Bravo. Ça va mieux Bravo. Hein. Colleter. Pour Loco. C'est défait d'un premier marquage. Rai, la frappe de Rai. Elle n'est pas cadrée. Oh, il s'en veut. Alors, on ne peut pas dire que la vivacité soit sa qualité principale, mais il en a quand même des qualités. Et il a mis du temps pour se mettre en position de tir. Et finalement, il manque sa frappe, mais c'est sa deuxième frappe du match. Attention à sa troisième. Encore que non, sa deuxième. Il y a eu aussi le pénalty. Ouais. Celle-là était déjà dedans. Voilà le choc, vous voyez, juste au-dessus du genou. Rai. Ah ouais, qui s'est heurté à un mur, mais monsieur Sandel laisse jouer.
Et ça repart avec Pin et Moussi. Baggio, contré par Bravo. Là, Bravo est sanctionné. Ouais, enfin, dans le duel que se livrent Baggio et Bravo au milieu du terrain, il n'y a pas avantage à Baggio. Hein. Non. Et là, Poloni, il va être sous la menace de Deli Valdés. Oh là là, le risque qu'il prend. Ah oui, quel Oh là là. avec Brambilla. Sensini, c'est panique à bord un peu côté défense de Parme. En fait, dans toutes les équipes du monde, hein, de troisième série de district, la finale de la Coupe du Monde, une équipe qui vient de prendre un but, dans les 5 minutes qui suivent, elle n'est pas dans son état normal. Alors elle fait des choses qui obligent par exemple l'entraîneur à se lever de son banc et à essayer de repositionner et recalmer tout son monde. Oh, c'est ce qu'il a fait, Luis, pendant 5-6 minutes. Il a beaucoup parlé à Patrice Loco, notamment devant, bien bloqué Benarivo sur le couloir, etc. Il a demandé derrière à faire des longues transversales et bon, bah, ça a donné le résultat qu'on sait. Là, c'est Nouma qui n'a pas pu se défaire du marquage de Moussi. Bernard Alou qui était au premier plan, là, tout près de la vitre. Sensini. Bucci. Il dégage des deux pieds, Bucci. Hein. C'est-à-dire à ce niveau, maintenant, les gardiens, on les a obligés à jouer au pied, mais maintenant, on les oblige à jouer des deux pieds. Il était international, hein, Bucci, avec la nationale, l'équipe, la Squadra Azzurra. Il a été 3 fois sélectionné par Arrigo Sacchi. Ancien entraîneur de Parme, entre parenthèses. Ce qui est une référence parce que les gardiens italiens sont bons. Gotti, Brambilla et finalement Sensini. Oh, directement sur Colleter. En 40 secondes, on a vu 12 d'erreurs dans le jeu là. Ça prouve que les nerfs sont encore pas complètement au point mort. Hein. Ouais, avec des ballons qui sont vite perdus. Et là, il a trouvé. Oh là là. Oh là là. Oh, la faute de Benarivo. Et heureusement que le juge de touche était là car l'arbitre central n'était pas intervenu. Il s'était pas rendu compte de la violence de l'intervention de Benarivo qui avec le pied a heurté la nuque, je crois, de Loco. Ah, et puis il lui prend la main. Ouais. Ah, il fait une petite cravate, quoi. Au rugby, ça s'appelle une cravate. Ouais, précédé d'un coup de genou, c'était Il y avait le compte, hein. Il s'est relevé, Laurent Fournier. Et ça fait un coup franc pour le Gwen. Bouge beaucoup devant la cage de Bucci. Il y a même déjà un Parisien au sol. C'est Deli Valdés. Gauthier, il a essayé de récupérer au deuxième poteau. Et Roche va contrer Moussi. Roche, il a retrouvé, je crois, une partie de ses jambes. Hein. Regardez, sur ce corner, il y a Nouma qui est avec le libéro, là. Ouais, petit coup de coude pour se dégager avec Sensini. Hein. Ouais, une belle partie de manivelle aussi, hein, à chaque fois quand même. Ouais. Devant la cage de Bucci. Pendant ce temps-là, Deli Valdés qui a voulu, qui avait servi Fournier, mais n'a pas retrouvé le ballon. Stoïchkov. Brambilla. Benarivo. Stoïchkov. Apolloni. Avec un départ de Dino Baggio. Devant, il y a Pin. Premier poteau. Et là-bas qui met en corner. Quelle occasion. Et quel arrêt de Bernard Lama. Quelle anticipation d'aller chercher sur sa gauche cette déviation. Ça, c'est un bel arrêt. S'il a été, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été un peu fautif sur le premier but. Là, il vient de se racheter. Hein. Les dernières secondes, là-bas, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Allez, dans la salle Jupiter, il doit y avoir du monde debout. Bernard, parce que ça serait quand même une injustice folle. Bernard Lama qui est le meilleur joueur du PSG depuis 4 ans. Je pense que personne ne peut douter de ça. Le meilleur français, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de discussion non plus. Et peut-être le meilleur gardien du monde, que ça, si c'est lui qui devait condamner le PSG aujourd'hui, après le match aller qu'il a fait, ça aurait quand même quelque chose d'injuste. Ça part côté italien. Le temps réglementaire de la première période est maintenant terminé.
Benarivo. Stoichkov. Roche. Directement en touche. Ah oui, Stoichkov, c'est intelligent. Même si c'est manqué, c'était bien fait. Roche. Ça aussi, c'est intelligent et dosé pour Fournier. Poursuivi par Apolloni. Ce sera un corner. Non, il ne sortait plus. Non, mais en tous les cas, c'était joli. Oui. Parce que ce qu'a fait Roche pour relancer Fournier, c'était magnifique. Et le duel entre ces deux joueurs, il est magnifique aussi. Bon, l'impression qu'il est corner. Non. En tout cas, c'est encore une belle soirée de foot que les équipes françaises vont... Ça, c'est super ce que fait Roche. La relance, elle paraît impossible. Petite balle piquée pour Fournier. Chute, là il y avait Le Guen. Monsieur Sundel va renvoyer les deux formations au vestiaire pour un repos de 15 minutes. Le score 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Ça ne suffit pas encore. Reste un but à marquer. Ouais, mais bon, c'est quand même mieux que 1-0 parce que quand il y a 1-0 et qu'on marque pour revenir à 1-0, ben on est en zone de prolongation. Quand on est à 2-1 et qu'on marque, là, on est qualifié. Et voilà le banc qui retourne au vestiaire, suivi de Laurent Fournier. Sur le plan sportif, tout simplement, ça sera formidable de revoir deux équipes qui ont joué en Coupe d'Europe contre Bordeaux et contre le PSG. On se fait une belle semaine quand même, ouais, avec Tyson en début de semaine, Bordeaux qui a été assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu le match de basket américain hier après-midi, c'était pas mal. Ce soir, normalement, on devrait voir une bonne soirée. Le rugby samedi est bien, l'équipe du dimanche va être bien. Oui, parce que je rajoute finale de la Coupe de la Ligue en Angleterre et Benfica Porto au Portugal, hein, c'est pas rien. Hein. Pour l'équipe du dimanche. Voilà, c'est pareil. Bon, on va faire une bonne semaine, allez, ça va. Et on n'en a pas fini avec ce match qui nous annonce encore des choses pour cette seconde période. Je vous rappelle la règle du jeu. Le Paris Saint-Germain doit encore marquer une fois pour se qualifier. Paris Saint-Germain qui mène 2-1 après 45 minutes et qui a le ballon avec Colleter. Mais comme il est dit qu'on aura beaucoup d'émotions cette semaine, on va dire que le PSG doit gagner avec 2 buts d'écart. Oui. Parce que Parme peut aussi marquer. Et le PSG gagné 4-2. Oui, c'est une solution. Il irait à Louis. Hein. Ah nous aussi, 4-2. Les qualifications du PSG, tout va bien. Bucci va dégager ce ballon. Alain Roche au point de chute. Ambilia là, à la lutte avec Ngoti. Benarivo plus vite que Fournier. Stoichkov, Benarivo. Et un ballon qui sort. Ça repart de là-bas. Le Guen. Bravo. Le Guen. Ouverture longue en direction de Deli Valdés, surveillé par Apolloni. Le Panaméen s'en sort pour le moment. Est-ce qu'il va parvenir à centrer? En tout cas, il a trouvé du soutien avec Fournier. Il a cherché la faute Deli Valdés. Ambilia. Stoichkov. Moussi a appelé le ballon. Bonne anticipation de Le Guen. Oui. Et du métier. Le Guen qui s'est quand même formidablement adapté à tous les postes où il a dû jouer cette saison. Nouma derrière Moussi. C'est difficile. Moussi avec Baggio. Encore Le Guen. Ça va directement en touche. Il va être plus embêté Paul Le Guen si de son poste de stopper gauche, la position des attaquants italiens le transforme en arrière latéral gauche. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de chercher à faire. Les enjeux favorables au PSG avec Colleter. Il va jouer avec Nouma. Qui s'est débarrassé de Moussi. Ah là là, il a poussé un petit peu son ballon. Pascal Nouma. Il était un petit peu préoccupé par le retour de Moussi.
Eli en chandelle. Roche. Loco. Oui, bien servi, Rai. Rai dans le dos de la défense. Nouma, il a levé la tête, il a manqué son centre. Ça a profité à Cannavaro et Sensini. Voilà Moussi. Oh non, je crois que c'est Moussi, Jean-Paul. Ouais. Voilà Sensini. Roche. Loco. Vers le ballon, bénéfice de Pin. Encore Loco. C'est retourné vers le but de Bucci. Il est contré par Pin et c'est un corner pour le Paris Saint-Germain. Le public fait du bruit, presque comme si c'était un penalty. Guichet fermé, à 46 000 spectateurs au parc ce soir. Et avec un Alain Roche qui est monté sur un corner tiré par Daniel Bravo. Bucci, belle prise de balle. Une relance en direction de Stoichkov et de Benarivo. Mais c'est incroyable, Benarivo. Il était déjà là. Ouais, c'est incroyable, c'est que Paul Le Guen, il a coupé de sa position de stopper gauche. Il est allé couper loin là-bas. Là, il a été éliminé par Brambilia. Benarivo. Stoichkov. Ballon sorti. Roche avec Le Guen. Cherche une solution, la trouve avec Loco. Qui laisse à Nouma. Il est passé une fois. Loco est servi, signalé hors jeu. Loco qui joue au premier poteau sur chaque corner, vous voyez. Petite tape au poteau, petite tape au filet, ça c'est pour rappeler. C'est pour rappeler. Aussi, faute de Le Guen sur Melli. Mais pas trop dur avec les Parisiens, l'arbitre, parce que cette faute sur Melli de Paul Le Guen, elle est sévère. Alors côté parisien, Loco est sous le coup d'une suspension éventuelle au cas où il prendrait un autre carton. Loco qui avait reçu un carton jaune à Parme. C'est le cas également de Guérin et de Mahé, mais tous les deux, eux, sont sur le banc pour le moment. Ils sont en train de s'échauffer d'ailleurs. Et voilà, les Italiens, l'échauffement pendant ce temps-là. Sensini a tiré le coup franc vers Stoichkov. Benarivo, Brambilia. Alerte Melli. Bonne amortie de Melli. Décale Moussi. Centre de Moussi. Et Ngoti qui savait que dans son dos rôdait Stoichkov. Dégage en touche. En train de laisser les Italiens prendre une partie de la direction du jeu au PSG. Pin. Avec Apolloni. Et une nouvelle faute sifflée contre le PSG. Attention, en première mi-temps, le but de Parme a suivi une succession de fautes comme ça. Il vient d'avoir faute de Le Guen, il vient d'avoir faute de Roche. Ça monte côté Parme avec Sensini et Dino Baggio qui sont maintenant dans la surface de la main. Coup franc tiré par Stoichkov pour Benarivo. C'était mal donné. Oh là là. Oh, le regard noir. Hein, oh là là, le regard, les gestes, je dirais, sont combien? Ils sont 11 sur le terrain. Il y a au moins 5 Italiens qui ont fait un geste de dépit vis-à-vis de Stoichkov. Oh, mais ils ne communiquent pas beaucoup ensemble, hein, je crois. Ah, ils se parlent. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se parlent peu. Deli Vallès, mais bonne sortie de Bucci. Juste à l'entrée de sa surface. Il n'y a d'ailleurs pas grosse ambiance dans l'équipe de Parme en ce moment, parce que ce matin, quand Scala a sonné le rassemblement pour aller au décrassage, comme il avait envie de faire, et comme il fait avant chaque match, il n'y a pas un joueur qui a voulu y aller. C'est bien.
Et là, c'est mal donné de la part de Colter pour Nouma. Ballon encore perdu, Melli. Dino Baggio avec un Stojkov qui est parti. Alors envoyé par Gotti. Ah, il s'en sort, mais Pin revient. Ah, il a 34 ans celui-là, Pin. Daniel Bravo en a 33. Mais on peut dire que les joueurs ne sont pas finis à cet âge-là. Hein, parce que Pin, il fait un match également. Le Gwen pour Deli Valdés. Pin devant Rai. Et ballon dans les bras de Bucci. 8 minutes en seconde période. Commencez à surveiller un peu ce chrono car il manque un but. Ah oui, le PSG est éliminé en ce moment. Oui. Mise en jeu Benarivo. Ça va être tout près de la fausse touche que lui aurait donné un arbitre. Ah, il s'est bien jeté. Il s'est trop jeté à la roche. Coup de sifflet à retardement hein, quand même de Monsieur Sondel. Il a pris le temps de réfléchir. Voilà, mais il vaut mieux siffler tard et de manière juste. Voilà, et les deux pieds décollés, il n'y a pas de doute. Le tacle était irrégulier. Rambilia. Sensini. Recule jusqu'à Bucci. Hors-jeu. Oui, hors-jeu de Stojkov. L'arbitre de touche a levé son drapeau. C'est joué rapidement avec Le Guen. Nouma. Le Guen. Loco a été pris à contre-pied sur cette passe. Pin. Nouma encore. Prolongé pour lui, mais dégagement Cannavaro. Moussi. Stojkov, Pin. Le Guen. Nouma. Colleter. Bravo. Voilà, ce genre d'action, ça peut enflammer le parc. Attention d'éviter Benarivo. Fourni avec Rai. Qui essaye en vitesse de déborder Apolloni. Il obtient la remise en jeu. Là, il était un petit peu grisé, Rai. Remise en jeu de Fournier. Tête de Brambilla. Sensini Apolloni. Tout le monde est passé à travers. Roche. Nouma. Colleter. Filippo Inzaghi a été appelé, va vraisemblablement rentrer. Inzaghi, c'est un attaquant, il avait joué le match aller en remplacement de Zola. Aïe, ballon envoyé par Benarivo. Roche. Deli Valdés, non. Polony pour Roche. Aïe. C'est curieux hein, le rythme de cette rencontre depuis un moment. Colleter. Le Guen tente une incursion. Trouve Nouma. Essaye de se débarrasser de Moussi. C'est pas facile. Beau duel quand même. Hein. Depuis le début de la rencontre, c'est un des beaux duels de la soirée. Ça repart côté PSG. Roche qui insiste sur ce côté gauche avec Colter et Nouma. Le drapeau s'est levé, ouais, Nouma en jeu. Elle avait fait un gros effort dans son duel avec Moussi. Il n'est pas revenu et du coup, ça a pénalisé l'équipe. Bucci va jouer ce coup franc alors que Inzaghi continue à s'échauffer. Le Guen. Nouma, faute cette fois de Roberto Moussi. Le Guen poitrine alors que les attaquants italiens sont pas loin. Et maintenant, on va lui demander pied gauche sur la tête de Valdés ou de Rai. Voilà, c'est Valdés qui a été choisi, ça doit plonger derrière. Loco et Nouma ont cette mission. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Avec une récupération de Bucci.
Le Guen. Nouma. Bravo. Le Guen. Le pressing de Parme est beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. Ngotti. Eli Valdez. Récupération d'Ino Baggio. Oh là là, oh là là. Eli, ouais, avec Pin qui a cherché à s'infiltrer. Et quel métier il a fallu à Roche pour faire une toute petite obstruction. Et Roche relance avec Rai. Et Rai qui ne peut pas passer au-dessus de Melli. Bravo. Ngotti. Roche, Ngotti, attention à la montée de Stoichkov qui récupère le ballon et qui se fait bouger physiquement par Ngotti. Loco signalé hors jeu. Attention, il y a des choses assez approximatives en ce moment dans le jeu de Ngotti, dans le jeu de Rai, et Stoichkov qui est en train de rôder de plus en plus à la pointe de l'attaque de Parme. Brambilla en retrait. Ngotti sur la tête de Baggio. Bravo. Ballon mis au sol, il essaye de s'arracher. Bravo, il va obtenir en tout cas le coup franc pour une faute de Dino Baggio. Et il y aura peut-être, s'il n'y a pas un avertissement, il y aura... Oui, oui, ah, il y aura un c'est avertissement. Pin. C'est Pin qui prend l'avertissement. Lui non plus n'était pas sous le coup d'un autre carton jaune. Oh, il y avait de quoi siffler pour pas mal de monde. Le Guen. Il a pris ce couloir, il essaie de centrer, il est contré par Baggio. Le match est en train de devenir bizarre, Oui, oui, Thierry. C'est ça que vous disiez, ouais. et c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une pression nerveuse qui est en train de descendre sur les deux équipes et que le jeu s'en ressent. Colleter, un centre détourné par Sensini. La tête de Brambilla, celle de Sensini encore. Melli. Colleter, ah ouais, c'est un bon ballon pour Moussi. Avec Stoichkov sur sa droite. Dans le dos de Roche. Et là encore, il en a fallu du métier. Il a fallu du métier, et même un petit peu plus, sans doute. Sensini. Poursuivi par Loco, par Bravo. Et cette fois, Monsieur Sandel siffle. Stoichkov, de toute façon, il paiera maintenant jusqu'à la fin de sa carrière sa mauvaise réputation. Et à chaque fois que l'arbitre aura doute, le doute profitera à l'adversaire de Stoichkov. Et là, Roche était vraiment revenu in extremis. Peut-être même un peu après. Sensini pour le coup franc. Avec Melli directement sur Rai. Il est parti d'Eli Valdez. Fournier aussi. Et Benarivo, il est le premier sur le ballon. Ouais, comme le ballon a été retouché par Fournier. Pin. Benarivo vers Melli. Tête de Colleter. Je serais quand même pas surpris que Melli sorte très bientôt. Elle doit être épuisée, hein. Hors jeu. Ouais, hors jeu de Stoichkov. Il râle tout le temps. Oui, il va sortir un Melli. Il avait de toute façon confié qu'il ne pouvait pas jouer un match en entier. Et pour cause, un mois et demi sans jouer. Le Guen en direction de Rai. Rai face à Pin, il se heurte à la défense italienne. Récupération, bravo, Fournier. Rai. Colleter. Avec un contre de Dino Baggio et un 3 contre 4 à jouer pour les Italiens. Dino Baggio, Melli maintenant est épuisé. Ah ouais, obligé de faire des fautes, Melli. Il n'avance plus. Et il y a même au passage de l'anti-jeu. Ouais, pour le moment, c'est décisif. Mais c'est-à-dire que le match, il est haut pour tout le monde parce qu'on joue depuis plus d'un quart d'heure. Il n'y a pas eu un tir au but, ni d'un côté ni de l'autre en deuxième mi-temps. Voilà ce qui est bizarre, Charles. Ouais. C'est ça. Pas d'occasion de but dans cette seconde période.
qui a débuté maintenant depuis 18 minutes. Fournier avec toujours ce Benarivo qui est vraiment actif. Hein. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'Alain Roche ne doit pas prendre le moindre risque en ce moment. Il est capital dans le dispositif défensif du PSG. Guérin qui se déshabille petit à petit. Son entrée maintenant n'est qu'une question de minutes. Relance italienne directement sur Roche. Ça passe, ça passe. Avec le rebond, c'est bon pour Nouma. On va se débarrasser de Moussi maintenant. Le ballon est sorti, c'est vrai. Alors rentrée d'Inzaghi que vous apercevez ici. Filippo Inzaghi. Il aura 23 ans seulement au mois d'août. Ah, c'est pas encore pour ce coup-là. Non, parce que ça joue vite. Il y a un coup à jouer, mais c'est de le jouer. Hein. La preuve. La preuve avec Dino Baggio qui a été décalé par Méli. Il a levé la tête, ballon mis en retrait pour Méli. Alors que Pin réclamait le ballon de l'autre côté. Ah, est-ce qu'il va s'en sortir avec Apolloni? Oui, mais à quel prix? Alors, on va faire le changement. Ça va permettre à l'arbitre suédois de reprendre aussi son calme parce qu'il était limite en ce moment. Ah, c'est Stoïkov qui sort. Ouais. Et il fait un triomphe. Hein. Il fait un triomphe. Il fait, je pense, avec son entraîneur aussi. Regardez-le, il faut rester là-dessus. Ah ouais, il fait semblant d'avoir mal à la cuisse. Celle-là, il nous l'a fait à peu près une cinquantaine de fois. À chaque fois qu'il était sorti. Et en fait, il y a 3 minutes, il était en train d'échanger des mots relativement violents, j'en sais rien. En tous les cas, des mots avec son entraîneur. Alors Alou s'était déshabillé côté Paris Saint-Germain avec Guérin, mais là ils sont en train de se rhabiller. Peut-être que la sortie de Stoïchkov perturbe un petit peu Louis pour le moment. En tout cas, Ngotti a joué avec Rai. Bruno Ngotti encore à une touche. Moussi pour Bucci. Ouais. La décision que doivent prendre les gardiens en 1/100e de seconde, savoir s'il peut la prendre de la main ou pas la prendre de la main, si la passe de son défenseur était volontaire ou non. C'est quand même très compliqué d'être gardien de but. Bien fait Nouma, il a quand même résisté à Sensini, centre de Colleté. Oh la bicyclette! Et Loco maintenant! Loco a récupéré la bicyclette, c'était Deli Valdés. Loco, c'est bien fait pour obtenir le corner. Patrick Colter qui va sortir. Oh, ils ont tenté des trucs! Avec un petit moment de folie. Et on va voir la rentrée de Vincent Guérin, donc à la place de Patrick Colleter. Parce que Paul Le Guen va pouvoir prendre le côté gauche, vraisemblablement. Et voilà Vincent Guérin qui n'a plus joué avec le PSG, alors que la bicyclette était somptueuse. Qui n'a plus joué avec le PSG depuis un match de Coupe de France le 3 février ici contre Angers, victime d'une fracture de la clavicule. Corner tiré par Bravo, premier poteau. Allez, elle est bonne! Non, elle est sortie par Moussi. La reprise de Fournier avec un coup. Oh, penalty! Oui, monsieur Sandel. Penalty pour faute sur Laurent Fournier. Une faute d'Apolloni qui est venu reprendre le pied de Laurent Fournier. Regardez, ils s'engagent. Ils n'ont pas bien joué là-dessus, les Italiens. Et il vient tacler le pied qui allait frapper. On va s'intéresser au penalty. On verra après les ralentis sous cet angle-là. On ne joue pas à 100%. Non, on n'est pas sûr. Non. En tout cas, monsieur Sandel, il a mis le penalty. C'est toujours délicat de tirer un deuxième penalty dans le même match, Charles. Hein. Ah, ça se joue au deuxième degré. Évidemment, est-ce qu'il va retirer au même endroit, se demande Bucci, ou est-ce qu'il va changer? Mais est-ce qu'il pense qu'il va changer? Voilà. Il va revenir un petit peu, Bucci, mettre la pression là. Jean-Paul, on élargit un petit peu là pour voir tout ce qui se passe. Voilà. Parce qu'il s'en passe un petit peu partout. Il s'en passe entre l'arbitre et Apolloni, il s'en passe entre Bucci et Rai, et il va s'en passer maintenant entre l'arbitre et Rai pour savoir, non, il faut reculer le ballon. Il ne doit pas dépasser du tout du point dessiné sur la pelouse. Il faut avoir des nerfs solides quand même hein, pour y aller après, car c'est ballon de qualification au bout du soulier de Sousa Vieira de Oliveira di Rai pour la deuxième fois de la soirée en tête-à-tête face à Bucci.
Et il a tiré ses 3 pénaltys cette saison au même endroit, sur la gauche du gardien. Comme il a tiré le premier. Il a tiré contre Angers, contre Nantes et tout à l'heure contre Parme. Voilà. Rail face à Bucci. Oui, le même. Mais Bucci ne regarde pas suffisamment Canal. Et il ne sait pas que Rai a tiré tous ses pénaltys à cet endroit-là. Et regardez Rai. Et tout de suite Luis Fernandez qui est en train de replacer ses joueurs. Voilà le contre-pied parfait. Hein, pour voilà. Rai. Et le même, hein, avec le même intérieur du pied fait au même moment, au même millième de seconde. Luis Fernandez, il ne veut pas regarder. Bon, il va se retourner quand même. Non, il se retourne pas, il ne le voit toujours pas. Voilà, ça y est. Ah, c'est génial. Il l'a pas vu, il l'a pas vu. Bravo Jean-Paul Jaune, superbe image. Et tout de suite, la réaction de l'entraîneur tacticien, on fait sortir l'attaquant et on fait rentrer le défenseur. Liasser a remplacé Nouma. Et pour le moment, le PSG mène 3-1. Pour le moment, le PSG est qualifié. Mais là, il y a un carton qui vient d'être donné aux Brésiliens. Rai. Je présume. Hein. Alors Rai, il était sous le coup d'aucun carton pour le moment. Dans cette Coupe d'Europe, le Paris Saint-Germain mène 3-1. Il reste 20 minutes à jouer. Parme doit prendre des risques, mais Parme sait en prendre des risques. À l'image de ce Benarivo, capable d'empoisonner la défense du PSG, d'obtenir comme ici un corner. Avec Cannavaro qui vient perturber Bernard là-bas. Corner, Gotti très haut pour renvoyer cette balle. Il n'a pas été contrôlé par Moussi. Et là, une bonne touche pour le Paris Saint-Germain. Et là, il faut jouer avec de la lucidité, il faut jouer avec du calme, il faut jouer avec de la sérénité. Il faut peut-être gagner du temps, mais pas comme vient de faire Loco. Parce que l'arbitre, ce temps-là, le décomptera. Et éventuellement, il peut même donner un carton à Loco. Et ouais, qui serait suspendu pour une demi-finale éventuelle en plus. Hein. Apolloni avec un pressing de Loco. Pin dans le dos de la serre, mais couverture de Le Guen. Et relance qui va passer. Oh, Sensini était là lui aussi en couverture. J'ai eu l'impression que Luis Fernandez allait rentrer sur le terrain. Il en est capable. Ouais, vous avez vu en bas de l'écran, il était limite de rentrer. Il va juste manger son 95e chewing-gum de la soirée. Avec un petit peu de nicotine dedans quand même. Oui. Remise en jeu la serre. Et Sensini sur Le Guen. Roche maintenant. Sensini à la relance. Oh, ballon perdu pour Loco. Monsieur Sundel laisse jouer Moussi, puis Dino Baggio. Pin. L'important, c'est que Le Guen et Ngozi gardent bien leurs attaquants. Formiglia avec Benarivo. Melli contré par Ngozi. Ngozi devrait être un peu plus à l'aise face à Melli ou face à Inzaghi que face à Stoïkov, même si Stoïkov a été assez facile. Melli avec Benarivo. Centre de Benarivo, intervention là-bas. Le PSG qui avait pas beaucoup de pénaltys cette saison. Oui, deux dans un seul match. 2 dans un quart de finale de Coupe d'Europe. Là-bas, très loin, vers Deli Valdés. Fournier. Cannavaro, montré par l'arbitre, M. Sundel, mais ça profite à Dino Baggio. Fournier qui a touché un de ses derniers ballons, il va sortir, Laurent Fournier. Donc Mahé va rentrer, tête de Bravo. Bon ballon pour Rai qui frappe. Une frappe croisée. Voilà, qui va permettre de se replacer. Frappe qui doit passer quand même assez loin. Ouais, pas trop, 1m50. C'est marrant, hein, pour Bordeaux, doublé de Dugarry mardi. Pour Nantes, doublé de Ouedek hier.
pour Paris, doublé de Rai aujourd'hui. Cannavaro. Mais la qualification de Bordeaux et la qualification de Nantes sont acquises, oui. alors que celle de PSG ne l'est pas encore. Le score est bon, mais il faut tenir. Encore 17 minutes. Ah ouais, il y a le temps. Inzaghi qui a manqué sa déviation. Ça repart côté parisien par Rai. Cannavaro, Guerra, pour Deli Valdés qui n'a pas senti revenir à Poloni. Deli Valdés qui est le joueur qui a le plus de mal dans la défense italienne des Parisiens. Nouma, Loco, Rai se sont montrés plus à l'aise. Inzaghi. Ballon finalement mis en touche par Bruno Ngotti. Voilà la sortie de Fournier annoncée par Christophe tout à l'heure. Et l'entrée de Stéphane Mahé qui était titulaire lors du match aller. Fournier lui était suspendu. Alors ça veut dire Francis Lasserre va passer à droite forcément et que Stéphane Mahé va venir prendre le flanc gauche et qu'on va garder les trois défenseurs centraux du début, c'est-à-dire Ngotti, Le Guen et Roche. On aura changé les deux hommes de couloir, Fournier et Colletter, par Lasserre et Mahé. Eh ben c'est exactement ça, Charles, puisque Mahé il est venu tout de suite au marquage sur Moussi, sur ce couloir gauche. Sur Apine qui alerte Benarivo. Il a devant lui Lasserre, c'est une chandelle qui sort derrière la ligne de but de la main. Ben on s'en va encore vers une bonne note ce soir, hein. Peut-être pas le 15-52 de surnaturel de mardi où le match était absolument fantastique. En tous les cas, vous la donnerez cette note et vous posez vos questions pour gagner un stage Michel Hidalgo ou un week-end pour 2 personnes au domaine de Tournon, Aix-en-Provence. Tête de Cannavaro, il est petit Cannavaro, mais qu'est-ce qu'il va haut, hein, parce qu'il n'a pas été souvent surpris de la tête par Deli Valdés. Hors-jeu, hors-jeu. Ah bon? Enfin, signalé. Oui, oui. Mais lui, il n'est pas d'accord. Mais ça serait peut-être Inzaghi qui a été signalé hors-jeu. Ah, on va continuer les Crippa, non? changements, oui, oui. Le vieux Crippa. À la place de Pine. Massimo Crippa. Un guerrier. Oh là! Un drôle de guerrier. Il est venu de Naples en même temps que Gianfranco Zola. Lui aussi, c'est un international. Il a été appelé à 17 reprises dans l'équipe nationale italienne. Et lui, comme disait Charles, c'est un vrai guerrier. Quand Naples était venu jouer ici contre le Paris Saint-Germain, il avait joué le dernier quart d'heure à la place de Zola. Et en un quart d'heure, il avait quand même réussi à mettre un nombre considérable de buts. Deli Valdés. Ah, c'est un des joueurs italiens qui va laisser le souvenir le plus incroyable dans le championnat d'Italie quand on le découvrait il y a quelques années. Car effectivement, c'était une caricature de bastonneur, on dirait. Bon, Louis, il doit aller compter. C'est long encore jusqu'à la fin du match. Pendant ce temps-là, Sensini lui a alerté Melli avec une sortie de Roche devant Baggio. Guerra. Ouais. Ah, Mera, il ne peut pas aller la chercher, elle est trop profonde. Il ne faut pas que le dernier quart d'heure va devenir très physique. Il ne faut pas que ça impose un combat à Vincent Guérin parce que, comme vous dites, il n'a pas joué depuis très longtemps. Il a juste fait une petite mi-temps contre une sélection basque quand le PSG était ouvert chez Blanco. Oui. En Daï. Et il est normalement pas prêt pour le combat physique que sont toujours ces matchs de Coupe d'Europe. On l'a vu mardi avec des Bordelais préparés de manière extraordinaire. Et Crippa est dans le premier coup. Il est dans cette action-là, forcément. Bon, alors, il y a faute de Loco. Oui. D'accord. Oui. Mais quel saut, hein. Baggio, non, devancé par Paul Le Guen. Deli Valdés, bravo. Guérin. Ballon mis en touche par Brambilla. Paul, oui. Et bien il est servi, Paul. Sur cette remise en jeu de Mahé. Ça passe. Et non, Benarivo. Il a eu l'énergie pour aller chercher cette balle. Crippa.
Apolloni. Elli. Suivi par Ngoti. Ça s'échauffe, ça s'échauffe. Il faut vraiment jouer comme Bordeaux. Là, hein. Ne pas répondre aux provocations des joueurs italiens. Il faut être aussi fort que les Bordelais mardi soir. Bravo. Et je crois qu'on dira jamais assez à quel point les Bordelais ont été forts mardi soir. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de comparer le match qu'ont fait les Bordelais mardi à des matchs qui ont été faits par des très très grandes équipes quand elles étaient à leur sommet, comme Ajax, comme le Real autrefois. Le match qu'a fait Bordeaux est absolument fantastique. Parce qu'il ne faut pas... Dele Valle, il y a peut-être un petit coup à jouer, sa reprise en demi-volée est montée. Parce qu'il ne faut pas laisser dire que le Milan AC était un très mauvais Milan AC. Personne ne l'a jamais dit à un moment quelconque. C'est quand on voit le résultat qu'on murmure des phrases comme ça. C'est pas vrai. Le Milan AC était le Milan AC qu'on connaît toutes les semaines et qu'on voit et qui est fantastique. Et ce sont les Girondins de Bordeaux qui ont été extraordinaires. C'est un Milan AC qui se balade hors jeu d'Inzaghi, qui se balade en tête du championnat italien, qui a par exemple 10 points d'avance sur cette équipe de Parme. Voilà, et qui en Coupe d'Europe, je dirais, se balade pas, mais en tout cas est au sommet depuis de nombreuses années. Coup franc pour le PSG, ça va permettre à Bernard Lama de gagner quelques secondes. Il reste 11 minutes dans le temps réglementaire, mais soyez-en sûrs, Monsieur Sandel fera jouer des arrêts de jeu. Et Loco, non, Bucci est bien sorti. Il faut être bien organisé sur les dégagements longs du gardien. Là, entre Gotti et Rai, récupération Sensini. Crépin. Retrait pour Bucci. Il y a Dino Baggio qui commence à prendre des positions proches de l'avant-centre. Le Guen, bravo. Écarte pour Mahé. Récupération Moussi. Bravo. Il a évité un tacle de Moussi. Il prend de vitesse Sensini. Il a décalé Guerra, c'est magnifique. Guerra centre devant le but, pas suffisamment. Apolloni, ouais, avec bravo encore. Et Loco. Ouais, bravo, il était venu au pressing. Haut, très haut. Avec un pied haut, très haut aussi. C'est vrai, c'est vrai. Bucci. Tête d'Encoti. Dino Baggio. Et tête de Rai qui met ce ballon en touche. Il a été vaillant en Rai ce soir encore. Il savait hein, qu'en l'absence de Yuri Djorkaeff, Luis Fernandez comptait énormément sur lui. On se prépare encore côté Di Chiara. Di Chiara. Dans le couloir lui aussi. Hein. Apolloni. Interception Guerra. Encore Apolloni. Cannavaro. Le Guen. Dino Baggio sur Mahé. Oh là là, festival de ballons perdus de part et d'autre. Ouais, mais de bagarre et d'énergie. Oui. Crépin a servi Dino Baggio. Il a évité le retour de Loco. Cannavaro. Et on réclame là-bas le ballon du côté de Sensini. Du côté de Benarrivo. Benarrivo, il est servi. Il a devant lui l'Argentin. Il choisit le centre, la tête de Roche. Oh, super. Oh là là. Ces gestes-là à 10 minutes de la fin, dans ce contexte-là, c'est grand. Point de chute, il y a bravo. Benarrivo. On cherche le chaos là en ce moment là, ça joue plus beaucoup. Ah, il va siffler la faute de Rai. Il va siffler la faute de Rai. Et mettre un carton à Valdés qui lui a envoyé le ballon plus loin. Le carton n'est pas à Rai. Rassurez-vous, d'ailleurs ça aurait été son deuxième, ça aurait été plus grave. Il est à Valdés qui... C'est dommage Valdés. Il a un ton au-dessus de tout le monde. Et là en plus, il prend un carton. On va avoir le geste de Rai, Charles. Hop, amorti.
La ligne, elle est là, hein, elle est à 30 cm. Hein. Magnifique. On apprend ça à partir de l'école des jeunes et on le réussit quand on est un champion du monde. Et pendant ce temps-là, Di Chiara est rentré, est allé se poster sur le flanc gauche. Benarivo est passé à droite à la place de Moussi qui est sorti. Et le Roche, non, c'est le Gwen qui a couvert. Oh là, il n'a pas fait le voyage tout à fait pour rien, Inzaghi. Oui, mais c'est à l'arbitre d'arbitrer et que Bernard Lama ne reste pas contesté trop longtemps non plus parce que pour être sanctionné, ce qui serait stupide. Non long dégagement de Lama sur la tête d'Apolloni et puis Di Chiara. Oh, Di Chiara, c'est un contre-attaquant sur le flanc gauche. Ouais, en jeu. En jeu d'un mètre. Kripa qui était parti avec le ballon. Reste 7 minutes, le PSG mène 3 buts à 1. Pour le moment, le Paris Saint-Germain est qualifié. Et tient sa 4e qualification pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Cannavaro de la tête. Dégagement Dino Baggio. Gotti. En direction de Rai. Si ce ballon ne sort pas, il est sorti. Oh Louis, au fond de la guitoune. Il ne veut pas regarder, il y a la vieille garde qui est rentrée, la Di Chiara, Kripa. Il sait qu'elle est capable d'exploiter quelque chose. Ça par exemple. Ouais, Inzaghi qui a lancé Sensini. Pas de faute sur ce dégagement de la serre. Au point de chute, il y avait Di Chiara. Dino Baggio. Ballon renvoyé par Roche. Il joue des 1 contre 2 maintenant, Deli Valdés. Sauf qu'il reçoit le soutien de Loco. Ah, il a bien gardé le ballon, Loco. Guerra, ça aussi c'est bien fait pour Rai. Bravo. Mettre le pied sur le ballon. Rai. Pas l'oublier en route. Oh oui, fatigué Rai. Ouais. Il a eu du mérite. Bravo. Ah, c'est lui qui s'est fait prendre. Et il est obligé de commettre une faute sur Kripa. Et Daniel, il est au bout. Rai, il est au bout physiquement aussi. Loco qui a fait des efforts incommensurables aussi. Ouais, les Italiens qui stupidement perdent du temps. Ils ont perdu une vingtaine de secondes en n'arrivant pas à renvoyer la balle au bon endroit. Les 5 dernières minutes. Bucci au milieu du terrain pour jouer ce coup franc avec 2, 4, 6 Italiens tout de suite à l'entrée de la surface de réparation. Apolloni frappe d'Inzaghi, capté par Bernard Lama. Ah, c'est à lui de jouer maintenant, Bernard Lama. Bernard Lama, Alain Roche, c'est à eux de jouer maintenant. Parce qu'il y aura des ballons dans l'axe jusqu'à la fin. Long dégagement pour Deli Valdés. Avec Loco précédé par la défense italienne. Dégagement Le Guen. Oh, elle est bonne, elle est bonne. Ouais, elle est bonne pour Deli Valdés. À la lutte avec Cannavaro. Ce sera une sortie de but. Ouais, Deli Valdés, il faut aller se replacer. Voilà, s'il était parti se replacer, il aurait empêché ce contre de Parme plutôt que de râler là-bas. Avec Brambilla. Brambilla qui alerte Dino Baggio, mais tête de Le Guen. Bravo, ping, loin devant encore. Alors, Valdés, il a du mal à accélérer, c'est dommage. Il était encore sur ce coup-là qui était très jouable. Ouais, parce qu'avec les rebonds, il avait du mal, Bucci. Guerra. Ouais, il a évité la touche. Ouais, faute de Brambilla. On va la laisser jouer, l'arbitre. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il a cru que Bravo pourrait reprendre l'avantage derrière. De toute façon, c'est pas là que ça joue. Ça joue maintenant dans les zones de vérité, là où sont Le Guen, Roche et Lama. Bravo. Pour Yasser. Yasser face à Di Chiara. Loco. Yasser. Ouais, avec une faute d'Apolloni. Et Louis qui demande à tout le monde dans son équipe de calmer. Ouais, ça c'est pas commode à faire quand même. Hein. Quand il reste 3 minutes pour aller pour la 4e année consécutive en demi-finale de Coupe d'Europe, quand même, ce
qui sera le record absolu dans l'histoire du football français. Français, ouais, Saint-Etienne avait fait 3, c'est ça. Hein. Denis Valdés avec une tête de Cannavaro. Et un tacle de Rai. Et la touche est parisienne. Et Rai, il fait quand même l'admiration de tout le monde, de moi en particulier, en tous les cas, pour l'abnégation, le travail, la volonté dont il fait preuve sur le terrain. C'était peut-être pas ça, ce Rai-là qu'on attendait quand il est venu il y a 3 ans et qui a déçu pendant 2 ans et qui fait une superbe saison. Et alors ce Rai-là, c'est vraiment un combattant et un guerrier comme on ne l'attendait pas. Comme est un Guérin depuis le début de saison, par exemple. Voilà, et si Valdés se met aussi dans le ton. Voilà, en contrant Cannavaro. Et le chronomètre qui roule, Et là, il va y avoir du monde devant la cage de Bernard Lama. C'est Benarivo qui se charge du coup franc. Très loin. Et ça va sortir. Superbement jugé par Bravo et Lama. Ouais. Et n'oublions pas, Thierry, un but de Parme qualifie Parme. Bien sûr. Avec ces 2 buts inscrits à l'extérieur, éventuellement, Parme, bien sûr, accéderait aux demi-finales de la Coupe des Coupes. Mais pour le moment, c'est Paris Saint-Germain qui est le plus près du rendez-vous du 4 avril. Avec Loco qui, lui, va insister sur Cannavaro. Et sur Bucci, maintenant. Et Rai qui va les presser là-bas et qui va gagner ce ballon. Ouais, devant Kripa, malgré le retour de Di Chiara. Voilà, il l'a gagné. Ballon pour Loco. Un tacle de Cannavaro. C'est un coup franc. Alors là, Luis dit non, 3 seulement là-bas. Ah oui. Pas plus. En tous les cas, Roche, Le Guen, Ngotti, interdiction formelle de montée. Ils sont concernés également Lasserre, qui va en rester autour de la Roche. Voilà, et ben Rai, il va falloir qu'il se débrouille avec Loco et Valdés. Ah oui, il va falloir trouver du monde hein. Dans cette surface de réparation. Peut-être Mahé. En débordement, Mahé sur Benarivo. Corner. Ah non, bon centre. Avec Valdés, la reprise de Rai. Par-dessus, c'est bien fait pour Liasser. Un centre de Liasser. Et intervention Bucci, juste devant Rai. Il faut vite aller se replacer. Le temps réglementaire est terminé. Mais il y aura des arrêts de jeu. Avec Kripa maintenant. Di Chiara contré par Bravo. Oh là là. Oh, qui va faire mal ce coup franc. Ah ça, chaque balle, je me souviens, c'était avant quand Michel Hidalgo disait ça quand on jouait la qualification contre la Bulgarie, celle qui avait été acquise. Chaque balle, quand on menait dans la dernière minute comme ça, c'était comme un penalty contre nous. Et là, ils sont nombreux dans la surface de vérité, juste devant Lama, avec un ballon touché par Benarivo. Loco de la tête, Le Guen maintenant. Guérin devant. Et c'est pas perdu ce ballon, il est bon à jouer pour Denis Valdés. Il faut l'emmener au fond à gauche, ce ballon. Et Luis demande à tous ses joueurs de rester derrière, ça c'est un ballon trop vite perdu. Hein. Voilà. Et il n'en peut plus Valdés, il avance plus non plus. Plus d'1 minute au-delà du temps réglementaire. Tête de Mahé. Guérin, contré par Brambilla. Et Brambilla qui a éliminé Bravo, qui va trouver Lama. Di Chiara, c'est dangereux. Inzaghi est devant Lama. Di Chiara en débordement, un centre. Ngotti, oui, c'est sorti pour ce coup-là. Et le temps passe. Le chrono. Près de 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Il faut laisser sortir. Avec un centre de Di Chiara qui sort. Ouais, sortie de but. Il faut rappeler qu'un certain monsieur Poul, c'était un Hongrois, avait fait jouer 8 minutes au-delà du temps réglementaire face au Real Madrid. Et que c'est grâce à ça que le Paris Saint-Germain s'en était sorti. Hein. Allez, le ballon est en jeu, Jean-Paul, attention. Et le parc est fou. Le parc est debout sur le dégagement de Bernard Lama. Ah non, il n'a pas sifflé, monsieur Sondel encore. Oh là 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 là. Cannavaro qui a joué devant pour Inzaghi. Le rebond dans la surface de réparation maintenant Inzaghi. Face à Ngotti. Oui. Intervention Lama. Je savais que Bernard Lama sauverait quelque chose avant la fin.
parce que c'est un ballon difficile qu'il a sauvé. Il fallait aller très très vite au devant de l'attaquant de Parme. Il vient de regarder sa montre, monsieur Sandel. Dégagement de Lama en direction de Kelly Valdés. Voilà, ça c'est bon, c'est un bon ballon. C'est un bon ballon qu'il faut tenir. À la lutte avec Cannavaro. Pour empêcher la relance. Apolloni. Avec un pressing de Loco cette fois. Bravo. Ouais, bravo qui a renvoyé sur Loco, tête d'Apolloni. Encore bravo. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Sandel? Rien. Il y touche. Il y touche en faveur de Parme. Plus de 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Faut vite renvoyer le ballon. Oui, parce que de toute façon, dans ces cas-là, l'arbitre il a arrêté son chrono. Donc et il va le redéclencher maintenant. Toc, voilà, c'est fait. Avec la remise en jeu de Bénat. Faute sur le joueur de pays. Ah, ouais, faute sur Mahé, faute de Guido Baggio sur Mahé. Et après, Milan Marni. Après, Nantes, qualifié hier soir face au Spartak Moscou. Le Paris Saint-Germain est tout près de signer le grand chelem des clubs français en Coupe d'Europe. 3 clubs qualifiés pour les demi-finales. Le Guen, un des derniers coups francs. Il va jouer avec Loco. Loco, il a dans son dos Apolloni. Monsieur Sandelsi, c'est fini. Et la joie de Luis Fernandez. Le Paris Saint-Germain vient de faire passer à la trappe Parme. Le PSG en demi-finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Oui, à Luis Fernandez qui a giclé vers les vestiaires car la tension était vraiment très forte sur le terrain. Des scènes de joie, les joueurs de Parme qui reviennent un petit peu la tête basse. Et Luis, lui, il n'a pas la tête basse. Bravo avec Loco. Voilà, bravo Loco. Que d'efforts ils ont fait dans ce match. Et Rai, en voilà un autre encore. Serre la main et change son maillot avec Kripa. Bravo Guérin, ça c'est les vieux frères. Le Paris Saint-Germain en quart de finale, pas facile à manœuvrer, Charles. Ici, le Real Madrid deux fois à Barcelone. Oh la Bucci. Et il faut voir où il est, Jean-Paul. Jean-Paul fait un plan large pour voir où il est, Bucci. Parce que Bucci est resté tout seul dans son but à gauche. Regardez, tout seul là-bas, il n'y a pas... C'est juste Bravo qui est allé le voir. Oh, c'est extraordinaire la détresse d'un battu aussi. Il n'y a pas un joueur de Parme qui est avec lui. Il y a Lama va aller le voir. Lama va aller le voir. Vous allez voir ce que c'est la fraternité des gardiens de but. Voilà. Ah, génial. Super. Ils vont changer le maillot. Ah, du côté de la Guyane, on sait qu'il y a un maillot de Parme qui va revenir.